Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Un café avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes avec Anaïs. Salut à tous, Ça va bien? ça va très bien et toi? Ça va. Alors aujourd'hui, on va continuer sur le même sujet d'hier concernant les dons et les talents. Une pensée. Oui, bien sûr. Alors hier, on mettait en avant du coup l'action d'une des sœurs avec lesquelles nous sommes rattachés. Et la pensée qui m'était venue, c'était de savoir apprécier le talent qui est dans la vie de mon frère et de ma sœur. Parfois, c'est incompréhensible parce qu'on a une certaine manière de penser. Et ce que je disais hors caméra, c'était que, bon, on a une émission, on a besoin d'une personne qui filme, d'une personne qui installe, de personnes qui discutent, donc peut-être besoin d'instruments. Mais la chose qui était un peu imprévisible, c'était ce dessin. Et au travers de ce dessin, voici la pensée que j'avais reçue, c'était qu'il fallait que je sache apprécier et considérer le talent dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ce frère et cette sœur n'ont peut-être pas les talents que j'ai, mais les talents qu'ils ont reçus ont tout autant d'importance aux yeux de Dieu. Et je disais ça aussi, que chaque personne, toi aussi qui nous regarde, tu es important. Tu es important pour papa. Et ce que tu as est très important. Dans le Cantique des Cantiques, c'est pas le même contexte, mais c'est écrit viens, toi qui te caches dans les rochers, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. Et une fois, j'avais une pensée à propos de... C'est comme si je voyais quelqu'un qui cachait quelque chose dans ses mains, comme si que papa, notre Dieu venait et disait fais-moi voir ce que tu as dans la main. Bref, c'est pas le même contexte, mais c'est pour faire comprendre que ce que tu as, aussi minime que tu le penses, ça peut paraître petit à tes yeux, mais cela est très important pour papa et cela a beaucoup de valeur. Comme Anaïs a dit, on a besoin de techniciens, on a besoin de caméras, on a besoin d'animateurs, on a besoin de chantres, on a besoin de pianistes, on a besoin de guitaristes, on a besoin de plein de choses. On a besoin aussi de dessinateurs. On a besoin aussi de personnes qui peuvent chercher des versets qui sont assez rapides. On a besoin même de ton point de vue. Imaginons que tu as ça, tu as ce talent pour bien savoir comment décorer, comment placer les choses. Juste même ton point de vue extérieur. Ce que tu as est important. Ce que tu as est un trésor. Dans la parabole des talents, Dieu a donné des talents à chacun. Ils ont fait fructifier. Celui qui avait caché ses talents, on lui a pris même les talents qu'il lui avait, qui lui avaient été donnés. Bref, c'est pas pour faire peur, mais pour dire qu'on ne te cache pas. Papa ne désire pas te cacher. Jésus a dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le désir de papa est de te valoriser. Amen. Même si tu es dans le secret qu'on ne cite pas forcément ton nom, papa te voit et ce que tu as est merveilleux. Et hier, on a fait un appel à toutes les personnes qui voudraient venir contribuer à cette émission, qui pouvaient nous contacter, tout ça. Et j'insiste sur le fait que tu es important et ce que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Amen, amen. Il ne te reste donc plus qu'à faire ce pas de foi et à oser sortir de ta zone de confort, car ce pas de foi déterminera ta nouvelle histoire dans ta marche avec Dieu. Regardons la femme à la perte de sang. Tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a touché le bord du vêtement. Oui. C'était simplement cette action. Il y a juste une chose qui te correspond et qui fera comme apparaître ou comme se faire connecter deux choses. Toi et notre Seigneur. Et à partir de cette connexion, va commencer une histoire merveilleuse avec Dieu. Alors ne te cache pas. Nous voulions aussi peut-être autrefois nous cacher, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Si tu prends cette décision d'oser et que par une action ou une autre, je me souviens d'un témoignage lorsque j'étais à l'église, la Voix du Salut, le pasteur était en train de nous raconter une histoire, je crois,
Il y avait dans une église, il y a quelques années, une femme qui n'avait pas d'argent. Elle n'avait aucun moyen financier pour subvenir aux besoins de son enfant. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a placé son enfant lors du moment des offrandes, elle a placé son enfant dans le panier. Et je crois que cette femme a été bénie. Wow. Cette femme a été bénie. Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'était un acte de foi. Ouais. Et donc, qu'importe ce que tu as, ce que tu vis, ce que tu traverses, sache qu'il suffit juste d'une chose, d'une étincelle, qui fera que ta vie sera relancée, qui fera que tu seras élancé sur une nouvelle voie, sur un chemin, une route nouvelle, mais il faut que ce départ vienne de toi. Dieu se tient à la porte et il frappe à notre cœur. Il ouvrira seulement à celui qui frappe. Amen. Il n'entrera seulement si on lui ouvre, pardon. Et si vous ne faites rien, votre vie ne changera jamais. Donc faites quelque chose, faites ce pas de foi et n'hésitez pas. Ouais, j'ai juste un message. Recommence à rêver. Amen. Recommence à rêver. Si tu dessinais, reprends le dessin. Ta vie peut changer. Je me rappelle des moments où j'étais découragé. Il suffisait juste que je tombe sur un message qui me disait, qui m'encourageait sur mes dons et talents. Et là, je repensais par exemple au dessin ou à la chanson ou quoi. Je disais, ouais, avec ce dessin-là, je peux faire telle ou telle chose. Et recommencer à rêver. Jésus est l'espoir. Il est celui qui fait naître l'espoir. Et recommencer à rêver peut lancer ta vie. Même si tu fais des gâteaux, tu fais de la nourriture, bénis-nous avec ces mets. Amen, On en a besoin. aime manger. On aime manger. Bien sûr, qu'importe ce qu'on a reçu, effectivement. On a besoin de toi. Toi, peut-être qui fais des études de sport. Les chrétiens, peut-être, ont besoin de parfois se vider la tête. Crée quelque chose, fais, je sais pas, monte un groupe de sport ou encourage-nous, fais quelque chose, prévois des événements. Avec nous, pourquoi pas? Fais quelque chose et le Seigneur, du coup, te le rendra en temps et en heure et il te fera, du coup, découvrir la voie par laquelle tu devras passer. Ouais. Fais juste un pas. Papa dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et comme Anaïs disait, il y a ce pas de foi qui est notre part. Il a dit à Gédéon, va. J'aime dire aussi que le pasteur Grégory Toussaint disait que dans une révélation, dans la révélation, il y a aussi une impartition. C'est-à-dire que si Dieu te demande d'écrire un livre, il te donne aussi la capacité. Quand Jésus dit lève-toi et brille, c'est qu'il te donne la capacité de te lever et brille. Mais le pas de foi te revient. Le fait de te lever, c'est ta part. Donc juste tu te lèves, lève-toi et va avec la force que tu as. Lève-toi et va avec ton talent. Dieu est avec toi. Amen. Nous vous souhaitons une agréable journée. Soyez bénis et n'oubliez pas ces paroles du coup qui ont été prononcées aujourd'hui. Écoutez, réécoutez et appliquez ces paroles afin qu'elles puissent produire en vous de bons fruits. Shalom à tous. Shalom.